Bonjour à tous. Bon, je vais revenir encore, ça va faire suite aux vidéos précédentes sur Linux et Blender. Dans les deux vidéos précédentes, je vous ai parlé de Blender, je vous ai parlé de Linux, tout ça c'est un peu mélangé. Là, j'ai réfléchi un petit peu, je me suis dit, il y a peut-être des gens qui vont vouloir que je parle que de Blender sur Linux, du moins sur Linux, Mint, Ubuntu et dérivés. Voilà. Parce que je vais vous parler de ça, parce que c'est ce que je connais. Les autres euh, versions Linux, les autres OS, je les connais peu ou mal, donc je ne vais pas en parler. Je vais vous parler au moins de ça, ce que je connais. Ce que je connais à peu près. Parce qu'évidemment, comme je le répète, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un informaticien, je suis qu'un utilisateur lambda. Voilà, ce qu'il y a longtemps que je suis sur Linux, c'est pour ça que je peux un petit peu en parler, et longtemps sur Blender aussi. Après, petite mise au point, les deux dernières vidéos que j'ai diffusées, alors là, c'est le déferlement de haine. Dès l'instant où vous commencez à vouloir parler de ça, on ne sait pas trop pourquoi. Mais voilà, enfin, déferlement de haine, des pouces en bas, hein, voilà, quand je regarde les stats, c'est horrible, quoi. Donc, on dirait qu'il y a des gens que ça gêne, ou c'est parce qu'on parle de Linux et ils connaissent pas, ça les dérange, ou ils sont pas d'accord avec ce que je dis, j'en sais rien. Mais c'est ça, comme ça depuis des années. Alors, moi, je vais m'adresser à vous, là, messieurs, parce que je dis pas mesdames, c'est pas les femmes qui font ça, c'est les mecs. Il faut avoir un peu plus de courage, il faut en avoir un peu plus dans la culotte. C'est bien beau de mettre un pouce en bas, mais un pouce en bas, c'est comme un coup de couteau dans le dos. Venez dire ce qui vous plaît pas. Vous l'écrivez. Ah, vous savez peut-être pas écrire. Ah ouais, bon, alors là, effectivement, c'est un problème. Mais je pense que vous êtes tout simplement, allez, on va dire des lopettes, quoi. Voilà. Vous êtes incapable de dire les choses en face. Alors, moi, ce que je vous demande, c'est de venir dire ce que vous n'aimez pas, pourquoi vous n'êtes pas d'accord, mais dites-le parce que ça servira à tout le monde. Et je vous rajoute que moi, je ne fais pas des vidéos pour gagner de l'argent, parce que c'est complètement gratuit, ça ne fait même que me coûter, je le fais uniquement pour rendre service. Donc c'est un peu vexant de voir ça. Après que vous écriviez un commentaire sous la vidéo en me disant je suis pas d'accord avec ce que tu dis et j'explique pourquoi, bah voilà. L'instant où c'est courtois, que c'est poli, que c'est pas haineux, bah si c'est haineux, si c'est impoli, je le supprime le commentaire. De toute façon, puis le gars, ben, je l'exclus de la chaîne, c'est tout, voilà. Mais après, ben, dites ce que vous avez à dire, ça sera hyper constructif pour tout le monde. Mais le pouce en bas, ah là là, ça, je pense que là, le monde de l'informatique, enfin du web serait bien meilleur si déjà les pseudos n'existaient pas. Voilà. Si les gens, si c'était vraiment le nom des personnes marqué, pas un pseudo, je pense que ça en calmerait certains. Et puis les pouces en bas, là, ben non, pas ça, sinon, ou alors il faut justifier pourquoi on le met. C'est tout. Et ça, il y en a plein qui en parlent de ça. Mais bon. Voilà, c'était la parenthèse. Allez, donc ce que je vais faire là, je vais vous parler de Blender et Linux. Alors vous allez retrouver, pour ceux qui ont suivi les autres vidéos, vous allez retrouver les mêmes choses. Là par contre, pour ceux qui veulent juste en savoir plus sur Blender et Linux, du moins Linux, Mint ou Ubuntu, ben voilà, c'est fait pour vous. Donc ça va être assez rapide et simple. Voilà. Donc je vais vous parler comment obtenir Blender. Pour moi, il y a trois façons d'obtenir Blender et de l'utiliser sur Linux. On va en parler. Donc voilà, moi je suis sur Blender 5 et donc j'ai fait une installation, je vous en ai déjà parlé, en Snap. On va voir ce que c'est que le Snap et comment on fait. On va voir aussi pour l'avoir directement installé comme n'importe quelle application sur Linux, on peut le faire aussi, mais on aura une version plus ancienne et on verra aussi comment l'avoir sans rien installer du tout. Voilà, avec un fichier, on va dire, allez, un fichier portable en quelque sorte, on va dire. D'accord? Voilà. Allez, on va attaquer. Donc, les snaps. D'abord, les snaps, ce sont des fichiers qui sont empaquetés, complets, avec leur propre dépendance. Voilà. C'est lorsque vous allez installer un snap, eh bien, il ne va pas utiliser votre système. Il va utiliser que les fichiers qu'il a à l'intérieur. Voilà. Tout le système. Alors, c'est
Attention, hein, c'est vague ce que je vous dis là. Ça pourrait être beaucoup plus précis, mais en gros, c'est ça. Ouais, exactement comme les Flatpak ou comme les logiciels portables aussi. Voilà, pareil. Alors pourquoi moi je suis un Snap? Parce que, alors ça c'est très critiqué par les puristes de Linux, on ne sait pas vraiment trop pourquoi en réalité. Bon, c'est parce qu'ils ont des principes et voilà. Et ils aiment pas ça, donc c'est tout. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas d'autres explications. J'en ai vu quelques-unes. Oui, c'est pas stable, etc. Peut-être, oui, mais moi, avec Blender, j'ai aucun souci. Alors, je vous ai déjà parlé de soucis que j'avais avec Blender récemment, là, et ça n'avait rien à voir avec ça. J'ai trouvé pourquoi, mais absolument rien à voir. Maintenant, je suis toujours en Snap et mon Blender fonctionne très bien. Donc, on va voir comment on peut installer ça. Après, je vous montrerai comment l'installer dans la Logitech, ou peut-être même avant, en premier d'ailleurs, parce que dans l'autre, normalement, il faudrait que je vous montre comment on le fait depuis la Logitech, mais vous aurez une ancienne version. Et après, ne réinstaller du tout et avoir un Blender qui tourne très très bien. Une solution que j'aime bien d'ailleurs, vous allez voir. Donc, on va voir d'abord un truc, c'est que les snaps sont installés nativement sur Ubuntu. Donc, aucun souci. La méthode que je vais vous montrer va fonctionner directement sur Ubuntu. Sur Linux Mint, il faut faire une petite manip avant. On va commencer par ça. Allez, on va aller sur Internet et on va aller sur le site de Corben. Je vais faire Linux Mint Snap Corben. Voilà, et on va tomber là-dessus. Avec Google, et si vous utilisez autre chose que Google, il faudra peut-être un peu plus chercher. Donc voilà ce que va nous dire Corben. Vous allez voir, si vous n'êtes pas trop familier avec la ligne de commande, vous allez voir, c'est pas terrible. Hein. Faut rentrer 3 lignes de commande dans le terminal. Donc le terminal, vous l'avez, de toute façon, si vous avez installé Linux, vous savez ce que c'est que le terminal. Voilà, il est là. Donc, voilà, une première commande pour supprimer le verrou qu'il y a sur Linux Mint pour bloquer l'installation des snaps. Donc, pas grand chose à faire, on le grise. C'est plus en gris, mais c'est en bleu maintenant, mais bon voilà. On vient ici dans le terminal, on tape la commande, on appuie sur Entrée, il demande le mot de passe, et c'est bon. D'accord? Voilà. Et en une seconde, c'est fait. Après, derrière ça, il faut mettre à jour. Très rapidement. Sudo apt update. Copier, on revient là. Si on n'a pas fermé le terminal, normalement, à la fin, il y a toujours ça. Sinon, c'est pas terminé. Mais là, vu la première commande que vous avez rentrée, c'est instantané. Vous copiez ça, touche Entrée, et c'est bon. Troisième coup, on prend ça, et là, on installe Snap, avec un D à la fin. Il suffit de copier ce qu'il y a là-dedans, on rentre dans le terminal, on rentre ça, on appuie sur Entrée, et ça vous installe tout ça. Alors attention, des fois, je vais vous le redire après, certaines fois, suivant ce qu'on installe, le terminal peut vous demander à un moment donné si vous voulez continuer ou pas. Donc autrefois c'était Y et N, pour yes et no. Là, je crois que c'est O pour oui et N pour non. Hein. Donc avec votre clavier, vous tapez sur O, touche Entrée, et ça continue. Voilà, je vous le dis, pour ceux qui ne sont pas trop encore familiarisés avec Linux. Voilà, quand vous avez fait ça, vous êtes prêt à installer un fichier Snap. Alors, voilà, tout va bien. Vous revenez ici sur Internet, vous allez sur Blender, sur le site Blender. Donc Blender, je vais mettre télécharger, on va le faire en français, parce qu'ils ne sont pas idiots, ils savent traduire. Voilà, hop. Oui, hop là, pardon, voilà. Et là, vous venez sur le site de Blender. Et vous venez là, vous voyez les versions, là c'est autre chose. Vous venez là et vous voyez Linux Snap Store. Vous cliquez ici.
Et vous tombez sur cette jolie fenêtre, sur cette jolie page, et vous voyez ici installer. Vous inquiétez pas, vous cliquez dessus, vous n'allez rien installer pour l'instant. Voilà, là on vous donne simplement la commande à rentrer pour installer votre Snap. Voilà, sudo snap install blender, plus loin classique. Vous utilisez ça, surtout pas le petit préfixe ici devant. Vous le prenez, copiez, vous revenez dans votre terminal, vous tapez ça, entrée, mot de passe si vous le demandez, et je vous dis, là vous risquez d'avoir ce que je vous disais tout à l'heure, le O ou le N en choix, donc évidemment ça sera le O. Hein, voilà, et puis ça va très vite, hein, en quelques secondes ça sera installé, voire une minute ou plus, mais Et vous allez tout simplement vous retrouver votre Blender ici, à cet endroit-là. En graphisme, vous allez le trouver ici. Alors, ce qui va se passer, si vous n'avez jamais encore installé Blender 5, vous n'allez pas l'avoir dans votre fichier de config. On va voir ça. Donc, le fichier de config, vous l'avez dans votre dossier personnel ici. Donc là, j'y suis. Je vais faire ici affichage, afficher les fichiers cachés. Voilà, donc ce sont des fichiers qui ont tous un petit point devant. Et là, on a config. Alors vous inquiétez pas, je vous montre ça, mais vous n'allez pas être obligé d'y aller, c'est juste pour vous expliquer. Voilà, config, Blender. Et vous voyez, moi, là, j'ai la 279, ça date, et puis je l'ai encore. La 4.5, je l'ai gardée, et puis la 5. Voilà, donc si vous n'avez jamais installé la 5, vous ne l'aurez pas, ce fichier-là. Donc vous n'aurez que le 4.5. Donc lorsque vous allez ouvrir Blender, pour la première fois, votre Blender Snap 5, parce que ça sera la 5, hein, que vous aurez téléchargé, il va vous demander si vous voulez récupérer la configuration de la version précédente, c'est-à-dire la 4.5. En principe, à part que vous vouliez tout réinstaller à zéro, vous réinstallez tout, sinon vous validez ça, et au bout de quelques secondes, voire quelques minutes, pour si vous n'avez pas une machine rapide, vous allez vous retrouver avec exactement le même environnement, la même configuration que votre ancienne version de Blender. D'accord ? Voilà. Voilà pour l'installation en Snap. Pour l'installation en Logitech, oui, je sais plus, je vous l'ai dit. Non, je ne vous l'ai pas dit. J'avais pourtant dit que je commencerai par là. Donc là, vous venez dans la Logitech. Voilà, c'est encore plus simple. Hein. Vous cherchez ici, vous tapez Blender. Si vous préférez, vous préférez l'installer en vraiment, là il est vraiment installé par contre. C'est-à-dire que là il va chercher toutes les dépendances, il va les chercher sur votre disque dur, ce que vous avez installé, il va les chercher sur Linux. Il a plus, là ça n'aura pas les dépendances intégrées. Donc, vous voyez, moi je ne l'ai pas installé parce que je ne le veux pas, ça ne m'intéresse pas, parce que le problème qu'il y a, c'est très bien, ça fonctionne bien, il n'y aura aucun souci, mais c'est une version qui commence à dater, c'est la 4.02, alors qu'on a, dernièrement, on était à la 4.5, hein, voilà, vous voyez. Donc ça, c'est un choix, il y a des gens pour qui ça ne va pas avoir trop d'importance, voilà. Mais sachez que ça, par contre, le jour où vous voulez vous en débarrasser, il faut le désinstaller. Voilà, il est vraiment installé sur votre disque dur. Tandis que le Snap que je vous ai montré, il n'est pas vraiment installé. Voilà. Si vous venez là, ici, vous pouvez le désinstaller normalement assez facilement. Il y en a qui disent que non. Bon, moi, je n'ai pas trouvé de... Voilà, clic droit dessus, puis désinstaller. Voilà, on va vous demander votre mot de passe, vous le désinstallez. Voilà, donc ça c'était la seconde version depuis la Logitech, depuis disons les dépôts officiels de Linux Mint ou Ubuntu. Voilà. Maintenant, l'autre méthode que j'aime bien, là vous allez installer, mais absolument rien du tout. On va revenir ici sur le site de Blender, voilà, ici, et là vous allez venir ici. Et vous allez prendre juste ça, vous voyez, ce fichier-là. Là, on était là tout à l'heure, Linux Snap Store. Et là, vous cliquez ici. Hop, sans qu'on touche à rien d'autre, c'est en train de télécharger. Vous allez voir, c'est assez rapide. En principe, tout le monde a la fibre maintenant, donc, ou à peu près, c'est assez rapide. Voilà. Donc là, ça me l'a téléchargé sur mon bureau. Voilà.
Blender 5, vous voyez, avec c'est un fichier tar.xz, d'accord? Là, vous allez le décompresser, extraire ici. Donc, il va faire, suivant la rapidité de la puissance de votre ordi, ça ira plus ou moins vite. Moi, il n'est pas puissant, le mien. Donc, ça met un peu de temps, mais vous allez voir, c'est pas insurmontable. Il va faire 2 passes, là, et ça sera décompressé. Je le vois, il s'est installé ici, là. Ouais, je le laisse finir de... Enfin, installer. Il s'est décompressé ici. Voilà. Je le supprime, celui-ci, il ne me sert plus à rien. Et j'ai ce fichier-là. Je l'ouvre. Et ici, vous avez tout un tas de fichiers. C'est pour ça que je vous dis que c'est un fichier portable où il y a les dépendances sont à l'intérieur, hein, la plupart. Voilà. Et donc, vous avez ce fichier-là. Si vous cliquez dessus, vous allez ouvrir Blender. Alors, c'est encore la même chose. Si vous n'avez pas encore installé Blender 5, eh ben, ça va être une version vierge. Moi, je l'ai déjà installé, donc il va récupérer les fichiers de config et je l'ai tel que je l'avais en Snap. Exactement pareil. D'accord ? Si vous ne l'avez jamais installé, il va vous demander si vous voulez récupérer votre configuration de l'ancienne version que vous aviez. Voilà, d'accord ? Et ça va fonctionner extrêmement bien. Et vous n'êtes pas obligé de l'installer. Donc vous le laissez quelque part sur votre disque dur, ça. Moi je l'ai, bon, il est sur mon bureau, j'aurais pu le mettre dans mon dossier personnel, dans les téléchargements, dans les documents, absolument où vous voulez. Et après, ce que vous pouvez faire là, c'est créer un lanceur. Voilà, on va créer, je vais vous faire voir pour créer un lanceur. Il n'y a rien de compliqué. Donc je me rappelle, là je ferme, je me rappelle où il est. Bon, là moi c'est simple, c'est sur mon bureau. Il est, je sais pas où, quelque part, dans tout mon fourbi d'icônes. J'ai un bazar monstrueux sur le bureau. Voilà, il est là. Je vais le mettre là-haut. Voilà. Donc je sais où il est, je sais qu'il est sur mon bureau. Donc là, je vais faire clic droit, créer un lanceur. Créer un lanceur ici. Voilà, un nom. Là, je vais l'appeler Blender 5. Voilà. La commande, je vais parcourir pour revenir ici sur mon dossier. Bureau, je cherche Blender 5, voilà, c'est le voilà mon fichier. Je l'ouvre et c'est je vous ai montré tout à l'heure, c'est le fichier, juste le fichier qui s'appelle Blender, tout simplement. Vous en avez plein d'autres avec plein de noms différents, mais celui-là s'appelle que Blender. Je le sélectionne et je valide. Voilà, là le lanceur est créé. Je veux juste maintenant mettre une icône, d'accord ? Donc les icônes, on vous en fournit 2 déjà dans le fichier, mais vous pouvez vous en télécharger, et vous en personnaliser une et la mettre quelque part et aller la chercher. On clique là, je vais faire parcourir. Et là, bon, moi je vais prendre celle qui est sur mon bureau. J'en ai d'autres, et j'aurais pu vous prendre n'importe quelle autre. J'en ai plein d'autres, mais bon, on va prendre celle-ci. Je reviens donc dans Bureau, dans Blender 5 ici, je l'ouvre, et là, vous voyez, vous avez 2 icônes. Allez, on va prendre celle-ci, là, par exemple, la noire. J'aurais pu prendre l'autre, tout pareil, et je fais ouvrir. Je la sélectionne, et je fais choisir. Voilà, et c'est bon, et je valide. Et là... il me propose si je veux le mettre dans mon menu démarrer ici. Moi, je ne veux pas, non. Alors, c'est non, voilà. Et j'ai mon lanceur qui est ici. Voilà. Maintenant, si je clique dessus, ah ben, j'ouvre Blender 5. Voilà, j'ouvre mon Blender ici, celui-ci. D'accord ? Alors, l'inconvénient de ça, vous allez me dire, mais c'est merveilleux ça. Pourquoi s'embêter à installer et tout ? Ça fonctionne à merveille. Je vous promets, ça fonctionne. Là, vous ne serez pas embêté. Ça fonctionne très bien. Le problème qu'il y a, c'est que c'est pas mis à jour. C'est-à-dire que si entre-temps, ils font des rectificatifs, des mises à jour, voilà, s'il y a des bugs qui les corrigent, vous allez toujours les avoir. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de temps en temps, peut-être une fois par mois, comme ça. Ben, vous allez vous télécharger à nouveau, vous supprimez celui-ci, vous le virez, carrément. Vous le supprimez, vous le mettez vous allez en télécharger un autre, vous le mettez à la place. Et lorsque vous allez ouvrir celui-ci, eh bien, il va venir récupérer votre config que vous aviez déjà fait, et ça va marcher pareil.
Le seul truc, c'est votre icône. Voilà, l'icône ne sera plus bonne, elle ne va plus fonctionner parce que sûrement il y a de grandes chances que votre fichier ait changé de nom là. Presque sûr, parce que ça risque peut-être d'être une 5.01 ou un truc comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça ne marchera plus, il faudra recréer le lanceur ou venir ici modifier son chemin, ici. Voilà. Hein. D'accord. Ça, c'est la petite manip qu'il y a à faire, mais sinon, ça, moi, je trouve que c'est une très bonne solution. Hein. Si vous ne voulez pas vous embêter, je vais le supprimer, ça. Je n'en ai plus besoin. Voilà, donc vous avez vu l'installation en Snap, l'installation sur la Logitech, depuis la Logitech, et la dernière solution qui n'est pas du tout une installation. On n'installe absolument rien. Voilà, c'est un fichier, un logiciel portable que vous pouvez mettre sur une clé USB n'importe où, et puis voilà quoi, et vous allez le réutiliser. À voir. Alors d'autres solutions, j'en connais pas. Du moins sur tout ce qui est dérivé d'Ubuntu, parce que je pense que tout ce qui est dérivé d'Ubuntu, ça sera la même chose. Là, je vous parle de Mint, Ubuntu. Après, il y en a plein d'autres qui sont dérivés, sûrement. Je pense que ça sera la même chose. Vous pouvez utiliser ce que je viens de vous dire. Hein. Voilà. Après, sur les autres distributions Linux, je sais pas comment ça se passe. J'en ai essayé d'autres par le passé, mais bon, c'est lointain tout ça. Et voilà. Donc, j'espère vous avoir été utile. Et de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je vous répondrai avec plaisir. Voilà. Si vous avez, comme j'ai dit au début de la vidéo, si vous avez quelque chose à dire, dites-le, parce que ça va aider tout le monde. Voilà. Faut pas hésiter à dire non, mais là tu t'es trompé ou c'est pas complet. Vous voyez, je pense que sur la dernière vidéo que j'ai faite, il y a quelqu'un qui est habitué. Ouais, c'est là. Qui est habitué à faire des commentaires sur ma chaîne et c'est toujours très constructif. Hein. Voilà, c'est Crabman, hein, voilà, qui a mis un commentaire qui est très bien. Voilà. Il dit ce qu'il a à dire et c'est parfait. Alors, ce qu'il fait, je vous le dis, il rentre dans des détails sur lesquels je ne suis pas allé, moi. Hein, voilà, c'est tout. Et j'avais survolé, lui, il est beaucoup plus précis et c'est toujours intéressant à lire ce qu'il a dit. Voilà, ce genre de choses, c'est le genre de commentaires que j'apprécie parce que c'est constructif, ça aide tout le monde. Voilà. Et lui, il a l'habitude et c'est à chaque fois très bien. D'ailleurs, je lui ai répondu que j'étais très content de son commentaire. Voilà, donc de ce genre de choses, ça sera apprécié par tout le monde. Hein. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.